Aucun rapport. Alors on y va à la Gemara maintenant. On va s'intéresser donc justement à une Gemara tout d'abord. Concernant le fait de manger et de boire avec les téfilines. Est-ce que c'est permis? C'est que finalement, il faudrait réfléchir à la question, quel serait le problème de manger avec les téfilines? L'esprit s'écarte, rigolade, ce qu'on a dit qui est interdit. On avait dit que l'esprit s'écartait, Ça concernait que Srog de Kaloutroche, la légèreté d'esprit, et effectivement, les amusements, les rigolades. Donc, alors on va voir maintenant, Bezrat Hashem. dans le cas où c'est une nécessité, peut-être que tu as le droit, dans le cas où c'est un doute. Ceci à prendre en compte. Si quelqu'un... On va voir. Alors regardez Bezrat Hashem. Gemara, c'est Masechet Brachot. Alors attention, il y a une erreur ici. C'est Dav Rav Gimel Amoudbet. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak a dit Anichnas Lisodat Keva. Celui qui entre pour un repas fixe. Donc un repas fixe, on parle qu'il va prendre, il va s'attabler. Choletz tefilav ve'acharkach nichnas. Il doit d'abord enlever, se défaire de ses téfilines, et ensuite il rentre. Ça va? Donc réfléchissez maintenant, pourquoi il rentre pas dans l'endroit de la soude avec, hein? Il les enlève, il les poserait donc à l'extérieur de la salle, et ensuite le nichnas y entre. Il dit bien en plus, fait acharkar, que ce soit clair. Après ça, il rentre. Ou fligué à des Rabbi Chia. Et Rabbi Chia, il est en marloquette. Il est en discussion donc avec ce que dit Rabbi Yitzhak. De'amar Rabbi Chia, parce que Rabbi Chia a dit Manichan ashulchano. Il peut les poser sur la table. Vechen adurlo. Comment tu comprends, Marco, Vechen adurlo? C'est la meilleure façon de faire, peut-être. Alors, on va voir. Rachi il va intervenir pour nous expliquer. Ve'ademat, et jusqu'à quand? C'est quoi jusqu'à quand? Jusqu'à quand il va les laisser sur la table? Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, jusqu'à Zman Bracha, au moment de faire la bracha, effectivement la bracha finale. Donc, ça va être Birkat Amazon. Parce que on sait que quand on parle de repas, c'est un repas qui est fait de pain ou d'un mésonote qui va devenir. J'ai mangé assez de mésonote pour devoir faire Birkat Amazon. Donc c'est véritablement jusqu'à la fin du repas. C'est pas jusqu'à la fin où il a fini de manger. C'est vraiment jusqu'à la fin où il a fini par le Birkat Amazon. Qu'est-ce qu'on peut soulever comme interrogation ici? Ça va, c'est clair, non? Attends, Qu'est-ce qu'il y aurait dans la pièce de... Ah non, non. Ah oui, la question c'est pourquoi l'un il dit là, ça, et pourquoi ils sont pas d'accord avec l'un. Alors on va voir. Alors prenons Rachi. Ça veut dire quoi, Choletz? Un qui dit tu les déposes à l'extérieur, et un autre qui dit tu rentres avec, tu les poses sur la table. C'est pareil. Oui, Relève la baraka maintenant. c'est ça? Tu rentres pas dans la salle à manger avec. Alors on va voir Rachi. Choletz et filine, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'il enlève cette filine déjà? Quel est le problème? Rachi te dit clairement schéma de peur. Alors, le schéma, c'est soit de peur, soit que peut-être. C'est la même chose. Peut-être ou de peur. Yishtaker basirouda. Il va s'enivrer, se saouler pendant le repas. Veyar gena bitfilin. Et il va donc. Veyit gane bitfilin, pardon. Et il va. Et c'est pas quelque chose de convenable pour les tfilines. C'est un mépris. Donc, alors pourquoi est-ce qu'on a peur qu'il s'enivre? Parce que c'est un vrai repas là. Et dans un vrai repas, il peut y avoir du vin. Il y a des alcools en général. Et donc, du coup, un verre, deux verres, ou trois verres. Ça dépend si lui, en plus, il est très fragile à l'alcool. Et qu'une petite gorgée, ça risque de l'enivrer. Hein? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'hakol nהיה bidoro. Il dit quoi l'adage? Donc, c'est ce que. Donc, c'est ça, quand Rachid dit vite gagné, c'est pas convenable pour les tfilines de prendre ce risque. Et donc, qu'est-ce que ça s'appelle Ishtaker? Alors, ça va être du kaloutroche. C'est la légèreté d'esprit, parce que non, quand quelqu'un il s'enivre, il est léger d'esprit, obligatoire. Son da'at, c'est khada'at. Son esprit, il n'est plus le même. Et donc, voilà le problème de ses khada'at. Donc le problème c'est pas l'endroit, c'est ce que moi potentiellement personne je pourrais en faire.
Alors, C'est lié. on va voir, effectivement. Vechen hadurlo. Hadour, de la Gemara, on traduit par Raoui. Et c'est ainsi qu'il convient. Raoui, qu'il est apte de faire. Donc, qu'est-ce qu'il avait dit, Rabbi Chia? Rabbi Chia, il avait dit Manichan al shulchano. On pose sur la table les tefilin, il n'y a aucun problème. Vechen hadurlo. Et c'est ainsi qu'il pourra le faire. Rachid dit Sheyu mezumanimlo. Veyachzor. C'est-à-dire qu'il lui soit à portée, mezumanim. C'est-à-dire qu'il les pose sur la table, c'est-à-dire qu'il est en train de manger, juste à côté. Il n'y a pas besoin de les mettre sur une table. À côté de lui, ça suffit. Ce qui voudrait dire quoi? Que si je m'enivre à côté des tefilines, c'est pas grave. Tant qu'elles sont pas portées. Tant qu'elles sont pas portées ou qu'elles sont pas découvertes, on verra Bezrat Hashem tous ces détails. Mais c'est là. Chez Yehu Mezumanim, nous savons qu'elle lui soit apte. Raoui, ça veut dire apte. Apte dans le sens qu'elle lui soit mise à disposition. Que s'il les prend, elles sont assez proches pour les récupérer. Veya Hazor, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Rappelez-vous la lacha dit Rambam, c'est quoi la mitzvah des tefilin? C'est de les porter toute la journée. Donc du coup, de façon que Veya Hazor, Veya Nicham, Eshad Bracha. Qu'il les remette, et attention ici, au moment de la bracha. Nous, quand on a eu la Gemara, on avait l'impression de quoi? Que quand il est marqué jusqu'à quand, il doit les laisser de côté, de ne pas les mettre. Jusqu'à la bracha, sous-entendu, il fait Birkat Amazon, il se lève de table. Et là, Rashi vient de donner une indication forte. Jusqu'à la bracha, c'est-à-dire qu'à la bracha, il les remet. Donc il faut bien qu'elle soit à côté de lui. Exactement. Pourquoi il fait le Birkat avec? Parce qu'il n'y a pas de risque qu'il s'enivre. Puisque maintenant il est arrivé au moment du Birkat. Alors c'est une autre question. Parce que si on est déjà enivré, on va voir est-ce que le Birkat Amazon on peut le faire ou pas. On peut pas le faire. Si il est enivré, il peut pas faire Birkat Amazon. Rappelez, c'est toute l'histoire de Purim. Si je m'enivre pendant la date de Purim, comment je vais faire Birkat Amazon? C'est ça qui a marqué Ad Delo Yada. Il faut arriver Ad Velo Ad Bichlal. Il ne faut pas arriver jusqu'au moment. Et c'est ça aussi. Le Ad ici, est-ce que c'est Ad Bichlal ou Velo Ad Bichlal? Est-ce que c'est jusqu'à la bracha du Birkat Amazon inclus où je dois laisser les téfilines de côté? Ou c'est jusqu'à la bracha exclu? Et Rashi donne V'yachazor v'yanicham b'sha'at beracha. Il les remettra au moment de la bracha. Donc, d'après Rabbi Chia, c'est ça Hadurlo. Il convient qu'elle soit à côté de lui. Donc, Marloket, Rabbi Yitzhak et Rabbi Chia. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il en ressort de là? Quel serait le problème maintenant de les porter pendant qu'on mange? A priori, tout le monde est d'accord que c'est Kadoutroche. La légèreté d'esprit. Donc, relative ici au fait qu'il va s'enivrer. Alors, regardez le Mevohar, la petite ligne Mevohar. On ne le fait pas d'habitude. On va le faire. Donc, Mevohar, qu'est-ce qu'on voit de là maintenant? Sha'achila bitfilin, que le fait de manger avec les tefilin, qui chez la atzma, enaner sheva de bizana tefilin. C'est pas un mépris pour les tefilin de manger avec des tefilin. Puisque c'est pas ça qu'on a dit dans la Gemara. C'est pas, attention, enlève tes tefilin quand tu manges, parce que c'est honteux pour eux. C'est pas ça qu'on a dit. C'est pas le bisayon. Et la rak, oui. Et la rak nesera mechachash les shichrut. Parce qu'on craint que peut-être il va s'enivrer. Et donc s'il s'enivre, là ça devient un bisayon pour eux. Donc si tu manges un repas sans alcool, Oui. Surtout un repas sans pain. Et surtout en repassant, parce qu'en général on ne boit pas. Exactement. Bon, c'est on parle des gens, en général c'est ça. Tu prends un bon repas, tu prends un vin avec. Et sur mon repas, il y a toujours du pain avec. Donc c'est ça qu'on est en train de dire. Et la rak nesera mechachash les shichrut. Donc l'interdit de manger avec les tefilines n'a été donc effectivement effectif. Mechachash les shichrut qu'à cause du risque de les shichrut chez la adam. Pardon, bisma la souda. De l'ivresse de l'homme au moment de la souda. Et ça, d'avoir chez Mevazé et Kidushatam chez la tefilin. Ça, c'est quelque chose qui, effectivement, humilie les tefilin. Et donc, on ne va pas rentrer dans ce risque. Parce que. ça peut être humilié. C'est pas être humain, c'est un objet. C'est kadosh. T'humilier les filles, c'est bizarre. Mais t'as peur d'avoir ce calout, de rigoler avec. C'est parce qu'on a dit c'était comparable à quoi déjà? À la plaque frontale qu'est le Kohen Gadol. T'as les parchemins, t'as le nom de la Kadosh Baruch Hu. Imagine-toi, ça veut dire qu'à chaque endroit où il y a une mezouza où il y a un parchemin, tu peux pas. C'est pour ça que. Exactement, oui, exactement. Exactement. À chaque endroit.
C'est pour ça qu'on met pas Ah, on les porte pas sur soi. Faut rien tolérer. Ça, Mais effectivement, il y a un niveau où tu vois bien qu'on ne les met pas dans les toilettes. La maison, on ne la met pas dans les toilettes, ni dans la salle de bain. On n'a pas à mettre une poubelle en bas à côté, c'est important. Je peux pas mettre mes chaussures, me déchausser et laisser mes chaussures à côté de la maison. Il y a des halakhot sur les maisons. Parce qu'effectivement, c'est le même problème. Et c'est comme le Sefer Torah. Le Sefer Torah, je ne mets pas dans n'importe quelle pièce. Donc c'est exactement, les tefilines, c'est pareil. C'est sur parchemin, je vous rappelle. Hein. donc ça veut dire qu'à la synagogue, quand on met des filets, on ne doit rien dire autre chose que la tefila jusqu'à Et pourtant, on se permet beaucoup plus de légèreté, par exemple, avec un fromage. C'est quand même. C'est une kedusha moindre, ça n'a rien à voir. Pas pareil. Un parchemin, c'est pas. Ah oui, pas un livre. pas pareil. Il y a une valeur, attention. On va voir que là, les gens, des fois, ne savent pas, il faut leur enseigner. Même entre eux, entre livres de Torah, il y a des degrés. J'ai par exemple une Gemara, un Teilim, un Chumash. Et je veux faire une pile avec pour les ranger. Qu'est-ce que je mets en dessous, qu'est-ce que je mets au-dessus? Chumash au-dessus. Moi, je dirais Télim, Megillah, Chumash. Gemara, tu veux dire? Chumash, Ouais. Mara. Chumash tout en haut. Chumash, c'est toujours au-dessus. Teilim, Mara. Voilà. Ah, et Télim au-dessus. Oui, ça fait partie du Tanakh, les Teilim, c'est la Torah. C'est le Ah, je pense à le Megillah, Pentateuch. moi. Ouais. Je pensais à la Megillah. Exactement. Maintenant, j'ai un Sidour, j'ai un Teilim, j'ai un Chumash, j'ai une Gemara. Il y a le Sidour qui est rentré. Ah, et c'est lourd en bas. En bas, c'est lourd. Sidour, il y a Yud Kiva, il y a le nom d'Hachem plein de fois, Yud Kivavke. Sans tout la Mais c'est pas le Chumash. C'est nous qui sont entre la Gemara et le Sidour. Ce qui est la Gemara, elle n'a pas Yud Kivavke. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a un ordre de priorité concernant les Sfarim dans les livres eux-mêmes. Évidemment, après, tu as le Sefer Torah, c'est au-dessus du Chumash. Mais la différence symbolique d'un parchemin avec un livre de Torah, tu vois. Bah, c'est que toute la valeur d'une chose, elle est dans le parchemin. Si par exemple tu prends une mezouza et tu écris sur une feuille normale, tu peux l'accrocher. Elle est invalide la mezouza. Il faut que ce soit du parchemin. C'est un parchemin comme dans le Sefer Torah ou comme dans les tefilines qui est travaillé, c'est de la peau de bête. Exactement, déjà, bien sûr. Donc, on continue. On s'écarte pas. Pardon. Bet Yosef, c'est la note 13 Siman Mem, ou Mashma, on comprend de là. Donc à partir de la Gemara, entre parenthèses, de la Achilat Keva, Dafka Tzarech Chaletzan. C'est bien ce qu'a dit la Gemara. C'est par rapport au fait de consommer un repas fixe, qui là, il est spécifiquement obligatoire de les Chaletzan, de retirer les tefilines. Avalo la Achilat Arai, c'est bien ce que dit la Gemara, n'est-ce pas? Puisque quel est le cas qu'avait proposé Arbitrak? Anichnas Lusudat Keva, celui qui va s'attabler véritablement. Donc s'il a prisé s'attabler véritablement et qu'il y a cette marloquette à partir de là, ça sous-entend quoi? Ça le mashma, que si je m'assois vite fait manger un pain au chocolat, il n'y a pas de problème. C'est pas un repas fixe. Et donc si c'est pas un repas fixe, ça ne va pas appeler à la consommation, à moins que je sois un alcoolo. Et là, il y a un problème. Mais normalement, c'est pas normal. C'est pas un repas. C'est... Voilà, tu dois. Ve'achi ita behadia birushalmi perek shini brachot. Et ainsi, il a été rapporté là-bas dans le Talmud de Jérusalem, dans le deuxième perek de brachot. Vechen katav a Mordechi, vechen katav a Rambam. Donc le Bet Yosef, il tranche bien que c'est clair. Là, c'est uniquement Davka pour un repas véritable. Un repas, tout simplement. Et il revient dans le Shulchan Aruch, c'est la note 14, parce que le Bet Yosef, c'est la première œuvre de Rabbi Yosef Karo. Et dans son Shulchan Aruch, il revient, il dit clairement Anichnas li sudat keva, celui qui rentre pour prendre un repas fixe. Choletzan ou manichan, ala shulchan adzman bracha. Il les enlève, ces tefilines, et il les pose sur la table jusqu'au moment de la bracha. Vechoser ou manichan, il les remet. Aval la achilatarai, et là il précise, mais concernant une collation, finalement, c'est ça, c'est pas un repas. Achilatara est une collation. En tsari lechaletzam, il n'a pas besoin de les enlever. Moi, j'ai vu en Israël un sandak. Donc, il a fait le jour de Nefan. Il est parti avec les filles. Il a fait il a assisté au Lila. À quelle heure vous arrivez, Tef Ça prend à l'après-midi? ouais, il garde tout le temps les têtes. Toute la journée, il reste. Alors Et donc, du coup je crois qu'il a quand même mangé. Il a mangé avec les filles.
La fave. Mais du coup, c'est un kidouche. De quand il a mangé quand? À la sortie du jeûne? Ouais, à la sortie, ouais. Ah bah, tu lui montreras Shulchan Aruch. Enfin, c'était peut-être une Une collation. un repas. Ouais, c'est une collation. Ah, c'est oui, quand on a dit. On a dit c'était. Ah, maintenant, Mishnah Brura, il va dire qu'est-ce qu'on appelle une collation? C'est quoi Achilat Haray? C'est quoi la limite pour ne pas passer sur la vraie table? On connaît, c'est toujours pareil. C'est ce qui est pas qui va, non, qui a rail. Alors, ouais, c'est quoi? A priori, ce qui est fixe, c'est soit du pain, soit du maisonnote en quantité. Oui, mais ça veut dire, du coup, par exemple, la Séouda de Shabbat, quand il y avait beaucoup de monde, tu manges genre 3 petits sandwichs. Alors, donc il y a besoin. Alors, on va voir. Tu vois ce que je veux dire? Alors, regardez Mishnah Brura. T'as ton Mishnah Brura ou tu. C'est Faria? Parce qu'on est en bas, hein, si tu veux. La note 15, Mishnah Brura. C'est sympa parce qu'il écrit bien. Ah. Au-dessus, Beth Yosef, là, c'était dur à lire. Aval. Pardon. Ah oui, c'est vrai que c'était en écriture Rashi. J'ai pas fait attention, pardon. Comment ça se fait? C'est le, Comme ça, Beth Yosef? sûrement, c'est le kiff, oui. C'est le kiff. Aval, mais. Donc, Mishnah Brura, il revient sur le mais du Shulchan Aruch. Mais s'il s'agit d'une collation, on n'a pas besoin de les enlever. Alors, ben, c'est faire Shulchan Shlomo, Mistapek. Mishnah Brura, il dit qu'il y a un livre qui s'appelle Shulchan Shlomo, qui est un décisionnaire, qui a un doute. Des Efshar, des Oud, Davka, Mishmanichan Kolayam. Que quand le Shulchan Aruch, il dit que quand il s'agit de Achilat Haray, c'est-à-dire quoi Achilat Haray, une collation, de quel cas il parle? De quelqu'un qui peut-être précisément porte les tefilines toute la journée. Et donc lui, on va lui tolérer Achilat Haray. Mais si moi, j'ai pas l'habitude, et il s'avère que voilà, ce matin, je suis resté avec les tefilines après la tefila, il y avait les beignets. J'aurais rien de manger, moi. C'est Achilat Haray. Un beignet. C'est ça le safek. Ça veut pas dire qu'il remet en doute un seul. Ça veut pas dire qu'il remet en doute le Shulchan Aruch, Chas v'Shalom. Il a un doute sur la situation dont parle le Shulchan Aruch. Est-ce que le Shulchan Aruch, lorsqu'il dit qu'on n'a pas besoin de les enlever pour une collation, c'est quand il s'agit justement de quelqu'un qui les porte toute la journée, ou c'est quelqu'un qui, là, de façon fortuite, il les avait sur lui, se présente à lui la possibilité de prendre une collation, et bien même dans ce cas-là, il n'aurait pas besoin de les enlever. C'est ça que pose comme question. Le Shulchan Shlomo. On n'avait pas pensé à ça. T'as vu, ça va non, hein? Aval me lo mi shedarko laniach beshat kriyat shema utfila. Mais c'est pas le cas de celui qui n'a que l'habitude de quoi? Bah de le mettre pour atfila finalement. Kriyat shema amila, après il enlève. Alors c'est pourquoi le Mishnah Brura va venir nous dire c'est quoi Haray. Haray, nir'e des shiur, il semble que ce soit la mesure de Achilat Haray ou Kabetza, que la mesure qu'on appelle Achilat Haray, c'est 54 grammes. C'est pas beaucoup. C'est un volume de 54 grammes. C'est pas un poids. Ce qui voudrait dire que d'après Mishnah Brura, je sais même pas. On parle en volume, donc en fait, voilà, il faut voir. C'est pas grand, je sais pas. C'est le volume d'un œuf, Kabetza. 50 grammes, c'est rien. Un bel œuf. Même. Par rapport à la personne qui l'a l'air. Non, c'est un volume. C'est un volume moyen. C'est un volume commun à tout le monde. Donc c'est ça que d'après Mishnah Brura, Haray. Donc c'est-à-dire que si tu vas. Donc c'est pas le kevad dont nous on aurait pu penser d'après Mishnah Brura, que c'est les 200 et quelques grammes de mésonotes qui vont être considérés comme du pain. Là, 200 grammes, en grammes, on parle de mésonotes. On a dit c'est quasiment 2 pains au chocolat. C'est-à-dire que Nous, on même pense au Birkat quelqu'un- Amazon, en fait. Ouais. même Exactement, n'importe Birkat Amazon. toute la journée et La preuve qu'il est au-dessus du kilo, comme il disait. Pardon. il aurait été concerné par ça, il n'aurait pas besoin de manger, il n'aurait pas le droit de manger genre. Pardon, j'ai pas entendu. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Même quelqu'un qui les porte tous les jours et qui va faire ce qu'on appelle une collation, en réalité la collation c'est peut-être faire des brachas, manger 3-4 amandes. Ouais. Bah, du coup, Oui, mais peut-être qu'il y aurait une. Oui, mais c'est-à-dire que peut-être qu'il y aurait lui pour lui une tolérance parce qu'il les porte toujours. S'il les porte toujours, c'est qu'il fait attention. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si par exemple il vient dans une Séouda, là, un mardi, je sais pas, quelqu'un offre une Séouda, très rapidement, même celui qui les porte tous les jours, il va tomber dans un repas fixe puisqu'il va dépasser les 50 grammes. Donc oui, mais quelle va être l'implication? Ça voudrait dire que On dit, faut qu'il les retire, il les pose sur la table. ça voudrait dire qu'après 54 grammes, un homme il pourrait être susceptible de boire. Il pourrait être susceptible de boire. C'est ça que ça va impliquer, puisqu'on a dit que tout le problème, c'est la peur de devenir un caloutroche. Alors regardez la suite. Khadin Souka, comme c'est rapporté dans la loi dans Souka Messiman dans les halachot de Soukot. Regardez en bas, Midivra Mishnah Brura. Donc on reprend tout en bas de la ligne 122, de la page 122. À partir des paroles du Mishnah Brura,
On en arrive où? Chez les Khatrila, que a priori, en lechol klal bitfilin. On ne peut pas du tout manger avec les tfilin, ka'asher maniachotan, lorsqu'on les porte, rak b'sha'at atfila. Uniquement quand c'est pour la tfila. Donc c'est pas un homme qui les porte tous les jours. Voilà. Comme on a écrit plus haut concernant le fait de dormir avec les tfilin à notre époque. Parce que de quoi on parlait à notre époque? Là-bas, quand on dit qu'on permet de dormir avec les tfilin, c'était quand? Tolérance Pour ceux qui portent la journée. Et comment il dort? la tête entre La tête entre les jambes, etc. Pour être sûr de ne pas tomber dans un sommeil profond. Ce qui veut dire que si c'est pas le cas, on n'est pas dans ce cas-là d'être à la yeshiva toute la journée ou à Midrash, eh ben, on ne peut même pas dormir avec un rail. Avec une petite. C'est même pas une sieste. On n'avait pas de 54 secondes. Vous vous rappelez ou pas? Tu peux même pas t'assoupir. Omnam cependant. Mais on avait dit qu'il n'y avait pas besoin d'aller réveiller le bonhomme. Finalement. Si il s'avère que quoi? Il a dit puisque tu votes, on voit qu'il ne s'est pas endormi profondément. Vous vous rappelez ou pas? C'est comme ça qu'on est tranché dans la lacha. Que si on voit quelqu'un qui est en train de s'endormir à la synagogue, si c'est Nikar, on avait dit, on reconnaît qu'il est juste dans un assoupissement, la preuve c'est qu'il relève la tête à chaque fois, c'est qu'il ne veut pas s'endormir, c'est bon. Mais si on voit qu'il dort, ça y est, il ronfle, là, il faut aller le réveiller, c'est par rapport au tfilin. Donc pareil, c'est pareil pour le cas de manger, c'est exactement ça même à la en fait. Omnam cependant, mais c'est faire pisquet tchouvot. On va voir que le pisquet tchouvot, il va ramener une autre raison, autre chose, et c'est la notation 16, page 123, on y passe. Pisquet tchouvot. Mieux vaut les enlever, les têtes. Ah oui, comment ça mieux vaut? Il faut. Imagine, t'es à la Sina, tu sens que tu t'endors, etc. Mais il faut porter les têtes parce que t'es en pleine fila, tu les enlèves alors. Ah bah si tu dors avec, tu les enlèves. Bah oui. Ça reste. C'est très simple. Tu te lèves. Tu dors pas debout. Tu sens que tu peux donc tu sais Oui, que tu oui, peux pas dormir. j'entends, mais je parlais parce qu'on va réveiller le bonhomme et on lui dit si tu peux plus tenir, alors enlève tes têtes. Et pour. Ouais. Non, pas enlève tes tefs, pourquoi? Réveille-toi, c'est tout. Il faut pas qu'il s'endorme profondément. Pourquoi? Rappelez-vous ce qu'avait dit le Roche au nom de Rabbeinu Hacher. Il avait dit quoi? De Rabbeinu Yona? Que quelqu'un qui somnole, ça s'appelle pas Esser Hadat. Oui. C'est de là qu'on est parti du principe que Esser Hadat, c'est juste ça, le Kalut Roche. Donc s'il somnole, tant que c'est de la somnolence, c'est ça. Tant que c'est de la somnolence et qu'on reconnaît la somnolence, laisse-le. Après, c'est le problème des flatulence. Voilà. Ça y est, bah non, je vous l'ai donné maintenant. Page 123, vous l'avez? Mais c'est pas possible là. Comment ça, 124 non? Mais c'est pas possible, j'ai fait des photocopies. Mais... Écris là, je vous l'envoie tout de suite sur le groupe. Il dit Shiur Achilat, Arai ou Kabetza. En fait, il faut comprendre jusqu'à Kabetza, non? Oui, jusqu'à Kabetza. Au-delà, c'est Shinat Keva. Et alors, on ne peut pas l'étendre pour tout dans la phrase, c'est que pour Tfilin? A priori, oui, c'est là qu'on appelle pour Tfilin. C'est étonnant. Non, non, pourquoi? Parce qu'on va voir que non, parce qu'on va voir qu'à partir de quand on va être soumis. Je me rappelle plus là, je fais un truc. À Bracha Harona. C'est quoi qu'on est soumis à Bracha Harona, Michael? Au Birkat, tu veux dire? Quelle qu'elle soit. Même à la Mechia. Comme je me souviens jamais, j'ai un petit tableau. 54. En tout 54 grammes. C'est combien? 54. Donc ça veut dire quoi? Tu passes à 54 grammes. Alors c'est pas le fait de s'attabler pour de vrai, mais c'est une chashivut. Parce que je dois faire la bracha. Donc on n'est plus dans le rail vraiment à ce niveau-là de la fila. Si je dois faire la bracha. Et d'ailleurs la preuve, la Gemara en plus elle a dit Adzman bracha, c'est-à-dire qu'il y a, ça y est. Bon, en tout cas, effectivement, concernant quelqu'un qui ne met pas les téfilines toute la journée, comme c'était le cas avant en particulier, lui, araï pas araï, interdit de manger avec les téfilines. Ça fait rien? Non, Dropbox. Faut arriver dire. Maintenant, je vois pas bien. Quantité, ce qu'il faut faire avant et après de pain et de maisonnette. Et donc, ça, bah, c'est ce qu'on a dit. Toi, tu mets tes têtes, donc nous. C'est ça, 54 grammes. On te dit, tiens, tu peux faire un petit Ludo Nishmat ou quoi, tu peux pas. Alors qu'en vrai, pour moi, j'ai eu une amende, tu vas. Et bah, d'après le on n'a pas fini. D'après le Shulchan Shlomo, c'est interdit. Enfin, c'est interdit. Michel Broil, c'est comme ça qu'il comprend le doute du Shulchan Shlomo. Mais on a dit maintenant, il y a la pisquet, tu vois, qui a priori contredire, en tout cas ne pas être d'accord avec ça, et on va le voir maintenant. Donc c'est la page 123, la note 16. Pisquet, tu votes, Siman même, Otret. Qu'est-ce que tu vas faire après avoir mangé l'amande? Tu vas la retirer, fine. Retire-la avant. Non, parce qu'imagine, je suis en plein dedans. Non, je sais pas, Si tu manges l'amande, c'est que la tuile elle est finie.
Et après, tu retires les filines, t'as pas l'habitude de les garder. Non, Alors, peut-être que retire non. avant. Peut-être que non. Peut-être qu'il y a un deuxième minyan, t'es arrivé pour le deuxième minyan. Quelqu'un qui passe, il te donne un... Ah, mais on mange pas, donc on a pas fait la tefila. Pas moi, là. Bon, attendez, de toute façon, on a vu qu'un avis là. Là, c'est ce que Mishnah Berurah a tranché selon le Shulchan Shlomo. Mais on va voir que il y a les Piskei Teshuvot. Omnam, cependant, im kavanato retsuya leman yochal lishavit tefillin od zman betachanunim o belimut Torah rachai lechatechila laquel basé velishtot velitrom kedei leitrazek. On reprend. Cependant, im kavanato retsuya. Si l'intention voulue, c'est quoi? C'est les man yuchal lishavit tefillin, c'est de pouvoir rester encore avec les tefillin pendant ta Hanoun et pendant son étude quand il va monter au deuxième étage du centre Rashi ou Beth Midrash. Donc c'est vrai, il ne fait pas, il garde pas toute la journée comme c'est. Mais lui, depuis la tfila, il sait qu'il va les garder. Il ne va pas les enlever à la fin de la mida, il va les garder ta Hanoun, parce qu'il y en a plein qui partent après la mida et qui les enlèvent. Il va les garder ta Hanoun, il va les garder même pour le limoud. Alors Rachaï les Khatechila, il peut les Khatechila, laquelle base et faire preuve d'indulgence. Velishtot et de boire. Velitrom. Vous avez vu ce qui a marqué? C'est quoi litrom? Goûter. Il n'y a pas marqué? Manger. L'échol. Ce qui veut dire goûter, ça s'appelle araï. Parce que achila, ça devient manger. Comment on goûte un beignet? Alors, on va voir. Attends. Combien Hein? on goûte? Donc, il peut boire, il peut goûter kedei leitrazek. Dans quelle intention? Dans le but de se renforcer. Bon, prendre des forces, tu vois, il s'est levé depuis ce matin, ça fait. Vechen nahagou gedolei Israël, et c'est ainsi qu'avait la coutume les grands d'Israël. Aval, mais immédiato, voir la chalot à tefillin. Maintenant, s'il a, comme tu as dit, Michael, il avait l'intention déjà de les enlever les tefillin. Nachon limana, il est recommandé. Limana d'éviter, game achila ushtiya, kolshiu, de manger et de boire quoi que ce soit, donc c'est-à-dire même goûter. Beot et tefillin alav, tant que les tefillin sont sur lui. Donc, effectivement, quelqu'un qui ne fait que ça avec cette filine, il ne peut pas. Mais s'il a l'intention de vouloir les garder vraiment, et donc ça lui fait du bien de manger, c'est évident, il va les tuer et tout, alors là, on est toujours dans le haraï, il peut goûter. Donc, goûter, on revient sur ce qu'a dit le Mishnah Berurah, c'est jusqu'à combien? 54 grammes. Sachant qu'un croissant, ça fait 100 grammes, 110 grammes. Donc là, lui, il diffère, il diffère par le fait Il tolère. En réalité, tu n'es pas obligé de l'apporter toute la journée, même si c'est pour l'étude, tu peux. Ouais. Au même règle, Exactement. C'est le volume. Oui, exactement. Ça veut dire que celui qui étudie, c'est comme si il est gardé toute la journée. Parce que Kedei chez Itrazek. Parce qu'il a besoin de se renforcer. On a un doute, enfin, j'ai un doute sur la. Kabetza, c'est que volume, le poids, peu Non, importe. c'est le volume. Peu importe le poids. Peu importe le poids. C'est comme quand on a fait la dernière fois la halakha de Kippour. Ah ouais. On a dit que quelqu'un qui est en danger, il peut manger 30 grammes. Enfin, jusqu'à 30 grammes. On a dit, attention, c'est pas 30 grammes en poids, c'est 30 grammes en volume. Donc, il faudra trouver quelque chose de dense de 30 grammes plutôt que de la mie de pain, parce que tu veux arriver à un volume de 30 grammes très facilement, mais il n'y a pas de consistance. Mais le croissant, quand on dit 110 grammes, 110 grammes. Non, alors là, il parle de grammage. Là, Ah, donc c'est finalement 100 grammes. là il parle de grammes. 50 grammes, il parle de Ah, grammes. donc en fait, Kabetza, des fois c'est volume, des fois c'est quoi? Ça va dépendre, effectivement, ça va dépendre de ce dont on parle. Pourquoi est-ce qu'on dirait que si c'est le grammage? Qu'est-ce que j'ai lu pour vous dire ça? À moins que je me trompe. Non, ici, Kabetza, c'est un volume, mais Khila, ici, c'est un volume. Hein. C'est volume. C'est un volume de 54 grammes. Parce qu'on va parler par rapport au brachot. Et par rapport à une bracha, c'est un volume de 54 grammes. C'est pas un poids. Quand on a mangé kazaït, c'est un volume, toujours. C'était le volume. Exactement. Donc la Kippour, pour prendre l'exemple, qu'est-ce qu'on va choisir? Qui mange une grosse date medjoul. Et encore, ça dépasse les 30 grammes, je crois, la date medjoul, elle est très grosse. On avait fait l'expérience, comment on fait? On prend un verre d'eau en plastique, parce que le 30 centilitres d'eau, ça équivaut à 30 centimètres cubes d'eau. C'est la même chose. Au niveau du poids et du volume, en eau, c'est la même chose. Donc tu prends 30 centilitres. 3, comment j'ai dit? Non, c'est 3 centilitres, pardon. C'est trop 30. C'est 3 centilitres d'eau. Tu verses 3 centilitres sur un verre en plastique. Ouais, c'est bon, c'est ça. 30 minutes. Tu fais un siman, un trait au-dessus. Et bien, tout ce qui rentre dedans, c'est kazaït. Pareil pour 54 grammes, tu montes jusqu'à 5,4. C'est pareil.
Donc c'est exactement pareil. Donc en fait, comme tu as très bien conclu, Raphaël, finalement ici, on voit que quelqu'un qui a, depuis le départ, la kavana d'étudier avec, et donc il a besoin de manger un morceau, et c'est le cas de le dire, un morceau pour se renforcer, et ben il a le même statut que le bonhomme qui porte les tefilines toute la journée. N'est-ce pas? On tranche pas, non, pour l'instant. Là, Mhm. on tranche juste les avis, là. On va voir. Ah bah si, il en a tranché là. Ah, là, ça y est, c'est tranché. Ah, là. c'est tranché. D'accord. C'est la lacha là. Ah, ok, c'est pas Shulchan Aruch, là, parce que là, c'est qu'il y a pas écrit. Si, mais Shulchan Aruch, il a pas précisé s'il s'agit de quelqu'un qui porte d'habitude les tefilines ou pas. Ok, autant. Donc tu as tous les commentaires de Shulchan Aruch qui vont commencer à essayer de comprendre. Et on voit que le Shulchan Shlomo pour lui, c'est uniquement Kolayom. Il faut avoir porté des tefilines tous les jours pour pouvoir avoir l'autorisation de manger Achilat Haray quand on les porte. Le Pisquet, tu vois, tu dis non, c'est tous les jours. On peut aussi le mettre en parallèle avec celui qui, depuis le départ, c'est-à-dire depuis le départ, depuis cette fille-là, il compte les garder pour son limoud. Et dans ce cas-là, il a besoin de goûter quelque chose pour garder ses forces. Et bien lui, ce sera permis. Il n'a pas besoin de les enlever. Mais si depuis le départ, il veut enlever cette fille après cette fille-là, évidemment, on va lui dire attends. Il y a quelqu'un comment dire, qui est à la synagogue, sauf qu'il fait un malaise. Et t'es fini. Tu veux la manger. Oui, là, c'est la santé qui rentre en jeu, non? Est-ce qu'ils vont enlever les téfilines pour. C'est dangereux de donner à manger à quelqu'un qui fait un malaise. Non, mais c'est du Ah, non, mais- Fausse route. Non, il n'y a pas de souci. Mais si, fausse route. Bah, il fait un malaise, il est plus, bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'est pas bien. Donc tu donnes. C'est comme on a dit quand on était Krav Dreyfus, on a fait le cours sur Kippour. Et quelqu'un qui s'évanouit à Kippour, il ne faut surtout pas lui donner ni d'eau, ni de quoi que ce soit à manger. Pas parce que c'est Kippour, parce qu'il peut mourir. Il n'est pas conscient, il ne va pas avaler. Et il va s'étouffer. On attend qu'il reprenne ses esprits. Alors, je fais sentir un odeur, tu lèves les pieds, etc. Et après, s'il y a besoin, alariquement, à Kippour d'une à manger, on lui donne. Donc c'est pour ça que là, à la limite, tu enlèves les têtes, parce que s'il est par terre, il fait tomber les tefilines. Assure-toi d'avoir qu'il aille bien. Oui, c'est vrai, mais si je me réveille d'un malaise, en réalité, si je sais Ah, c'est pas ta faute. Oui, pas de problème. En général, il leur enlève ses tefilines. Évidemment. Un verre de jus d'orange. De jus de raisin. Bien, quelque chose de bien sucré. Mais après qu'il ait repris ses esprits. T'arrives, et les gens, la volée, c'est pas bien. Non, non, enlève les téfilines, on va dire arrête avec Alors, donc, la question qu'on va avoir maintenant, c'est que on a compris que Tefilat Keva, c'est évident, on ne peut pas manger, ça c'est sûr. On a vu la marque locale de la Gemara. Donc le bonhomme maintenant qui a les tefilines, donc on parle toujours du cas d'un homme qui porte les tefilines toute la journée. Il va les enlever, parce qu'il va manger, il va les remettre. Est-ce que lorsqu'il va remettre ses tefilines, il doit refaire la bracha? Sur les tefilines, hein, bien sûr. Donc, faut savoir si. Comment non? Ça fait T'es le- sûr? vous avez dit, C'est dangereux de répondre non comme ça. C'était quoi le mot que t'avais dit? Avec Marco, l'arrêt? Et sec. Voilà. Il faut savoir si c'est un repas, ça fait ça. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'interruption? Si moi j'ai l'impression... On a vu avec le Rambam, je crois, que celui qui porte toute la journée, quand Hmm. il retire quand il retire, après il remettait. Ah, mais t'as répondu, là. Parce que moi, tu m'as dit que je dois pas les refaire, la bracha. Pour chez moi, c'est presque pareil. C'était quoi? Je me rappelle plus de quoi tu Là, parlais. je dois mettre mes defs. Tu m'as dit qu'il faudrait que je remette mes defs sans faire la Alors, on va voir. sur le schéma. Alors on va voir. Non mais là, toi c'était pas fait exprès. Tu viens de l'apprendre, c'est un médiavad. Lui il sait. Ah, ok. Ouais, mais. Donc, alors on va voir, justement on va voir. Khazak. Regardez le bureau halacha. Ayen Virou Shalmi, va jeter un œil dans le Talmud de Jérusalem, dans le Perek Ayakore. Des Moucharcham, car là-bas on a prouvé, justement. Quoi? Des Seudat Keva, que concernant une Seudat Keva, concernant un vrai repas. Vous êtes avec moi dans les mots? La note 17. C'est normalement, vous auriez dû avoir la feuille là, non? Page 123. Ah non, c'est la même encore, pardon. Que concernant un repas fixe, qui est chez Massiran, lorsqu'il les retire, cette filine, Tsarich Acharkar, il doit, après cela, Béchat Levisha, au moins il va s'en revêtir, la Chazor ou le Varer. Il doit recommencer la bracha. On va voir pourquoi. Veine les dina lam chaber leel besiman café seif yudbet. Et donc, il semblerait que c'est bien. C'est qui le mechaber quand on dit le mechaber? Mechaber, c'est un auteur. Bah, là-bas, c'est Rabbi Yosef Karo, le mechaber. Parce qu'on parle sur ce qu'il dit. On commente ce qu'il dit. Et donc, d'après la lacha, c'est ce que du mechaber, c'est comme ça que c'est rapporté. Il te donne le lacha. Siman café alacha yudbet. Chez tsarich la chazor ou le varech. Qu'il faut recommencer la bracha. A filou imezizan al menat l'arziran.
Même dans le cas simple où il les a simplement bougés, enlevés pour bien les remettre. Alors, on va voir. Il faut évidemment développer la halakha là-bas. On va pas tout de suite tirer des conclusions. Et Bevadaï, donc, Tsarich la Chazar ou le Varer. C'est assurément que dans notre cas, nous, où il a enlevé cette filine. Mais entre parenthèses, on voit qu'ici, il a l'intention de les remettre. Est-ce que ça va jouer ou pas? C'est ça qui va jouer. On verra, je sais pas. Je veux pas aller trop vite, je veux juste qu'on se pose des bonnes questions. C'est sûr qu'il va les remettre puisqu'il pense que ça arrêtait que pour manger. Exactement. Alors, Il veut les mettre pour les voir. oui, mais logiquement, lorsqu'on a l'intention de les remettre, Normalement, on ne fait pas avoir ça. on ne devrait pas refaire. Comme vous l'avez dit. Et c'est-à-dire que oui, il faut refaire. Alors, Si je fais une bracha sur 5 bois, mais je sais que je vais reboire après, pas besoin de la refaire, je vais la refaire. tant que tu es dans la pièce, Il suffit pas d'avoir Non problème. l'intention. Si tu fais un acte qui fait vraiment FC, c'est ça. t'as l'intention. C'est ça. C'est ça qu'on va voir. Tu as l'intention, mais il y a eu une véritable coupure là. Si je te dis, moi je sais pas, dans 1 heure, je remettrai mes defs. Ah ouais, mais là, il y a une afsaka. C'est pas juste, je vais aux toilettes, je reviens, comme ça peut arriver le matin, et dans ce cas-là. Donc, on va voir. Bevadaï, Tsarich la Chazar ou le Varer, c'est pourquoi, assurément, qu'il faille recommencer la bracha des tefilin. Vafil ou les dates Rama, et même selon l'avis du Rama. Des dates Osham, dont l'avis est quoi là-bas? Des Keshema Siran, Al Da'at Le'arzir Miyad. Que dans le cas où il les enlève avec l'intention de les remettre tout de suite Miyad, ça veut dire. En Tsarich le Varer, on n'a pas besoin de faire la bracha d'après le Rama, donc c'est ce qu'on a dit nous juste avant. On pensait comme ça. Il doit refaire la bracha. Il doit faire la bracha. En, il ne doit pas. Donc même d'après le Rama, qui lui pense que lorsqu'on les retire avec l'intention de les remettre tout de suite, donc le cas des toilettes, c'est le top. T'es à la Sina, tu fais ta tfila, tu as envie d'aller aux toilettes, tu les enlèves. Mais tu imagines bien que quand tu vas revenir à la toilette, tu comptes les remettre. Le Rama dit donc on ne refait pas les tfilines. Parce que ça s'appelle comment? Miyad, immédiatement. Ve'achanami, ici aussi, Arei Siru, voilà qu'il les enlève. Ve'nicho etzlo ala shulchan, il les pose à côté de lui, sur la table. Aldad la Chazor, avec l'intention de les remettre. Ou la nicho beshad birkat Amazon, et de les remettre quand? Pour le birkat Amazon. Mikol makom, malgré cela, Arei katvusham. Voilà comment ils ont écrit là-bas. Des keshema siran aldat likanes baem levet akise. Tsarich la Chazor ou le Varer les coulés alma. Donc, contradiction avec ce que nous on croyait, on s'est trompé. Que quoi? Que là-bas, c'est écrit que lorsqu'il les enlève, avec l'intention, l'ikanes baem levet akise. C'est quoi l'ikanes baem? De rentrer avec aux toilettes. Donc ici, c'est à savoir, est-ce qu'il les porte avec un foulard? Est-ce qu'il les a pliés et il est rentré avec? Comme je vous ai dit à l'époque, c'était dangereux de les laisser à l'extérieur parce que les toilettes, elles étaient dans la forêt. Et bien, qu'est-ce qu'il dit? Il les a enlevés par les toilettes et il a l'intention de les remettre. Et bien, il doit refaire la bracha. Les coups d'alma d'après tout le monde. Ce qui veut dire que là-bas, quand le Rama, il dit qu'on ne refait pas la bracha, c'est quand il dit miyad, c'est vraiment miyad. Pour une raison ou une autre, il les a enlevés parce que ça le grattait, ça lui faisait mal. Il les a remis, là, il ne le refait pas. C'est vraiment immédiat. Mais là, le bonhomme, il va aux toilettes. Cette afsaka, elle n'est pas évidente. C'est pas immédiat, je veux dire. C'est une vraie afsaka. Hein? Ah. En plus. Demi pene, chez En Racha, il est l'ech baem le betakise, idéhele sha'azo mi mitzvah. Ah. Parce que comme c'est pas chez En Racha, que normalement on ne peut pas aller aux toilettes avec. Idéhele sha'azo mi mitzvah. Quand il va les repousser, quand il va enlever cette filine, ça veut dire qu'il arrête la mitzvah à ce moment-là. Tu ne peux pas les porter aux toilettes. Donc en enlevant, il fait quoi, Marco? Il repousse la mitzvah. La mitzvah s'arrête au moment où je vais aux toilettes. Et en d'autres termes, quand je vais ressortir, nouvelle mitzvah. Tu as fait une vraie afsaka. Les toilettes ont été quelque chose qui a stoppé la mise des tefilines. Ça peut pas compter Ah, bien sûr, tu vas pas rentrer aux toilettes en pensant. Faut penser à. ça peut pas compter 2000 choses différentes, sinon je fais ça toute la journée. C'est forcément FC que les Ça toilettes. peut pas compter 2000 votes différentes. Et bien, c'est-à-dire qu'il faudra faire 2 fois pour faire 2 fois. Ce que je veux dire, c'est que normalement, entre guillemets, si on ne connaît pas, t'as un salaire quand tu fais une mitzvah. Ouais. Imagine que tu comptes comme 2 mitzvahs différentes. Bah, ça fait 2 salaires. Pour un salaire, je vais passer ma journée à enlever en mettre mes
Oui, mais là, c'est pas volontaire. Là, c'est parce que tu as besoin. Il y a un besoin. Tu fais pas exprès. Là, il y a besoin de toilette, il y a besoin de manger. Ben, c'est ce qu'il dit. Regardez. Vein ken, et c'est ainsi. Et ben, achinami. Et ben, également dans notre cas. Kevan des gazou chazal, étant donné que les chachem ont décrété. Chez l'oyelech bet aseuda bitfilin. Qu'on n'a pas le droit d'aller manger avec les tfilin. Donc, au même titre qu'on n'a pas le droit d'aller aux toilettes avec les tfilin. Et ben, c'est ainsi. Il traite mitzvah. Il a arrêté la mitzvah. Et donc, du coup, après les tfilin, après le manger, qu'est-ce qu'il fait? Il les remet. Mais regardez l'abréviation après. C'est-à-dire quoi le tzadikaïn? Tsarikhiyoun. Attention, n'oubliez pas que ça nécessite un approfondissement de tout ce qu'on est en train de dire. Donc évidemment, c'est une halakha qui doit s'étudier en profondeur pour comprendre. Dans le bio, à la fin, quand tu dis Kanes Vahem, les gars, je me demande si Vahem, c'est pas une faute. Pourquoi? Parce que tu peux pas entrer aux toilettes. Oui, mais on a dit que là-bas, la Gemara, elle parle d'un cas. Oui, là-bas, la Gemara, elle parle d'un cas que peut-être il les a... Si, on va voir. C'est pour ça qu'il dit Tsarikhiyoun. T'es à l'aéroport tout seul. Il y a des moyens. Quand tu vas aux toilettes, tu les emmènes. Et tu les mets où après? Tu les laisses dehors, t'as trop peur qu'ils te les explosent. Plan Vigie pirate. Ça, voilà, un vrai cas, bravo, c'est un vrai cas. Donc est-ce qu'on parle de les faire rentrer alors qu'ils sont enveloppés dans leur nartican? Ou est-ce que c'est rentrer avec... Il les range quelque part. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ou carrément avec, je te dis même avec. Même avec. On va voir que la soit Tsarikhiyoun, il y a des cas où on va pouvoir le faire. C'est toute la question du soudar. Dans ce cas-là, pourquoi je peux dormir avec? On a vu dans la Gemara, si je les couvre. C'est que je pourrais donc, toilette ou dormir, ça va être la peur est la même. Enfin, la peur. C'est vrai que les toilettes, c'est un peu plus sûr. C'est certain même. Mais on va voir que c'est peut-être Tsarikhiyoun. Il dit bien, ça nécessite d'aller voir cette halakha et de la travailler à fond. Au-delà de la peur, c'est l'impureté. Aussi, la Touma, oui, bien sûr. D'accord? Donc, il faudrait effectivement, moi, c'est ça qu'il faudrait, c'est prendre maintenant la halakha telle qu'elle et prendre toute la halakha relative à ce problème. Et le Tsarikhiyoun, il est important. Et c'est ce qu'il dit dans les trois petites lignes à la fin. Tu as vu les trois petites lignes à la fin? N'oubliez pas, Nishar B'Tzarchiyun, il reste à prendre en considération qu'il faut approfondir cette halakha, parce qu'on ne peut pas se baser uniquement sur ce qu'on est en train de dire là, le bureau. Lui-même, le bureau halakha, il le dit. Il faut l'approfondir. Parce qu'on avait vu combien de cas possibles il peut y avoir dans la Torah. Voilà les amis, on s'arrête là, Baruch Hashem. Hazakim Uvuchim, ce cours de Torah, il est dédié Nathan Moshe Chai Ben Miriam. pour la Refoua Shelema de Nathan Moshe Chai Ben Miriam. Et tous les malades d'Israël. Amen. On continue demain si Dieu veut.